Je répète, l'âme est une monnaie d'achat dans le monde spirituel. Tu ne peux donc pas avoir ton âme dans ta main et puis réussir. Pour réussir dans le commerce spirituel, pour que le spirituel te donne la prospérité que tu demandes, tu dois vendre une chose. La chose suprême s'appelle l'âme, le sang. Voilà pourquoi les autres, pour prospérer, ils vendent le sang des bœufs. Ils prennent le sang du bœuf et tuent. Quand le sang verse, ça décante. Parce qu'il n'y a que le sang qui décante. Là-bas, on paye avec le sang. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et le sang, il y a le sang des poulets, il y a le sang des pigeons, il y a le sang des cabris, il y a le sang des moutons, il y a le sang des bœufs, il y a le sang du cheval, il y a le sang du chameau, il y a le sang de l'homme. Et puis il y a ton propre sang. Donc, le sang devient l'élément qui permet d'acheter dans le spirituel. Voilà pourquoi Dieu, pour nous racheter, il a fallu que le sang le plus précieux, qui est le sang du Fils de Dieu, puisse couler. C'est avec le sang qu'on achète là-bas. Voilà pourquoi vous allez remarquer que tout ce que Satan a rendu prospère, à cause du sang qui a été engagé dans la transaction, tous ceux qui ont le sang là remboursent la dette. C'est ce qu'on appelle les réclamations de famille. C'est ce que la Bible dit, vos pères ont mangé le raisin, les dents des enfants étaient agacées. Parce que dès l'instant qu'il y a commerce, c'est le sang que Satan prend comme garantie. En fait, c'est avec le sang. Donc avant de rendre quelqu'un milliardaire, Satan d'abord paye son sang. Et en échange de son sang, il lui donne les milliards. Donc il y a eu commerce. Ça fait que même quand toi tu ne rembourses pas, le sang là continue chez tes enfants. Donc par le sang, il peut prendre sa dette chez tes enfants. Et tes enfants remboursent. C'est pourquoi tu vois des parents qui ont été très riches, quand ils sont morts, tous les enfants sont devenus fous. Ou même plus personne ne réussit. Parce que toute réussite, toute gloire par le diable a été faite par un commerce qui a engagé le sang. Dans le monde spirituel, on n'achète qu'avec le sang. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Et laisse-moi te dire, même si tu as donné un mouton et que tu es devenu milliardaire, ce n'est pas le mouton qui est mort, mais c'est le mouton que tu as tué. Dans la sorcellerie, quand un homme meurt, des fois c'est un poulet qu'on égorge. Mais quand le poulet est égorgé, c'est un homme qui meurt. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Donc tu ne peux pas dire que tu as eu les 5 immeubles là à partir d'un mouton. Si tu veux comprendre, après, avec tes milliards là, va à l'abattoir, paye un mouton, dépose-le à côté d'immeuble là. Et puis il y a le mouton, et puis il y a l'immeuble là. Tu vas comprendre que du point de vue monétaire, ça ne tient pas. Et puis après, vends le mouton à 150 000, ça non? Et puis dépose les 150 000 à côté de l'immeuble là. Puis il y a les 150 000 là. Et puis il y a l'immeuble là. Et puis il y a le deuxième immeuble. Puis il y a le troisième immeuble. Toi seul, tu vas déduire que ce n'est pas le mouton. J'ai donné quelque chose que je ne connais pas. Voilà, dans le monde spirituel, quand tu demandes un mouton, il faut te demander, est-ce que c'est un mouton? Que représente ce mouton-là? Rappelez-vous, Dieu demande à Abraham de lui donner son fils Isaac. Il veut tuer Isaac. Dieu dit non, ne touche pas l'enfant, mais remplace-le par le mouton. En réalité, le mouton qui est mort, c'est Isaac qui est mort. Parce que Dieu ne ment pas. S'il dit va me donner Isaac, c'est que Isaac va mourir. Ça veut dire qu'il y a des moments où vous sacrifiez un bœuf. Ce n'est pas le bœuf qui est mort, c'est votre enfant qui est mort. Et cet enfant-là, des fois, il peut vivre. Il n'est pas mort physiquement, mais il est mort. Ça veut dire qu'il ne peut plus rien devenir. Il est mort. Tu as tué ton enfant. C'est pourquoi vous voyez que quand ils ont réussi par les moyens mystiques, les enfants sont tous des ratés. Parce qu'à chaque sacrifice qu'il a fait pour monter, là, c'est un enfant qui est mort. Non, l'enfant vit, mais il est mort. Voilà pourquoi Jésus dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Parce qu'il y a des gens qui vivent, mais qui sont morts. Ils ont été tués dans un sacrifice. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils ont été utilisés dans un commerce. Donc, ils ont pris ta vie, ils ont donné. Et puis, il a pris les milliards. Donc, c'est fini. Toi, ta vie, là, il a déjà tué ta vie. C'est ta vie, là, qui a coulé là-bas. Qui compose ce que je suis en train de dire? Donc, maintenant, tu vis une vie qui n'est plus ta vie. Tu vas beau te débattre, tu ne vas plus prospérer. Parce que ta vie est déjà finie. Ils ont tué ta vie. C'est ton flocon qui est là. Tu es là maintenant pour survivre. Tu ne peux plus vivre. Parce que tes milliards que tu devais avoir là, c'est ça qui est sorti immeuble là-bas. Et en réalité, il a utilisé dans un commerce. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qui comprend ce que je dis? Tout passe par la loi des commerces. Et la monnaie d'échange
La monnaie d'achat là-bas, c'est le sang. C'est pourquoi je te dis, tu ne peux pas avoir ton âme dans ta main et puis réussir. Si tu veux être un commerçant, tu dois vendre ton sang. Ah oui. Sauf qu'il y a deux acheteurs. Il y a le tonton, là. Celui qui était dans le désert à qui on donnait boucle, là. Le tonton, là. Lui qui porte tissage, là. Et puis maintenant, il y a notre joli grand frère. Parce que Jésus n'est pas notre Dieu, Jésus est notre grand frère. Colossiens dit qu'il est le premier-né de plusieurs frères. Donc nous sommes la nouvelle race et lui il est notre aîné. C'est pourquoi quand on n'est pas encore né, il est le fils unique. Mais quand nous on vient au monde, il est le fils aîné. Et dans la loi, le fils aîné est sacrifié pour que les autres enfants puissent exister. Donc voilà pourquoi notre grand frère est mort, pour que nous on soit sauvés. Ça aussi c'est la loi. Le sacrifice des premiers-nés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Très bien. C'est pourquoi quand Jésus apprend à Pierre à prier, il dit, dites notre Père. Ça dit quoi? Parce que c'est son Père, c'est aussi le tien, donc c'est vous deux, votre Père. Donc Jésus n'est pas ton Père, Jésus est ton frère. Attends, après. Allons-y à la page 10, s'il vous plaît. Directement, Jésus a donc accompli un acte commercial. On vient de le démontrer ou pas? Donc maintenant, tu dois vendre ton âme. Mais il y a deux acheteurs. Il y a Satan, qui a aussi le diable, qui a son guichet où il paye aussi. Et puis, il y a Jésus. C'est pourquoi il dit, donne ta vie à Jésus. Vous n'avez pas entendu l'expression? Donne ta vie à Jésus. C'est ta vie que tu lui donnes. Parce que Jésus prend ta vie et il te donne la gloire. Et la première gloire que lui te donne s'appelle la vie éternelle. C'est un échange. Si tu ne payes pas, en réalité la vie éternelle, on la paye avec notre vie. Il a donné sa vie, il est propriétaire de la vie éternelle. Maintenant, nous, on prend notre vie pour aller payer la vie éternelle. Donc, pour prendre la vie éternelle, on doit lui donner notre vie. Et puis, on prend sa vie éternelle. Est-ce que vous comprenez un peu? Là encore, il y a commerce. Donc, tu ne peux donc pas avoir ton âme dans ta main et puis réussir. Même la vie éternelle, ton âme est dans ta main, tu fais comment pour avoir la vie éternelle? La vie éternelle s'achète. Elle s'achète avec ta vie. C'est pourquoi on te dit, donne ta vie à Jésus. On n'a pas dit, donne tes pieds. On n'a pas dit, donne ta présence. On n'a pas dit, assieds-toi à l'église. On dit, donne ta vie. Or, Lévitique 17:11 dit, la vie de la chair, la vie de l'homme est dans le sang. Donc, on est en train de dire, donne ton sang à Jésus. Donc, Jésus prend ton âme. Si Jésus, tu ne lui vends pas ton âme, il ne peut rien faire pour toi. Et la preuve qui montre que tu lui as vendu ton âme, c'est qu'une fois que ton âme est dans sa main, il n'y a plus de réclamation de ton père dans ton âme parce qu'il y a un nouveau propriétaire. Donc les esprits qui rendent tout le monde fou, bien tout le monde pauvre dans ta famille ne peuvent plus agir sur ton âme. Voilà pourquoi il dit, accepte le Seigneur, toi et ta famille, toi et ta maison, vous serez sauvés. Ta maison, ce n'est pas toi et tes parents, c'est toi et tes enfants. Parce que tes enfants héritent de ton sang, toi tu hérites du sang de tes parents. Donc quand toi tu acceptes, à partir de toi, il prend ton âme. Donc tous ceux qui ont ton sang bénéficient de la nouvelle alliance. Parce qu'ils sont dans un nouveau deal. Tes parents étaient dans leur deal, toi tu commences un nouveau commerce. Et ce nouveau commerce-là, c'est toi et tous ceux qui possèdent ton sang. C'est ce qu'il appelle ta maison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc dis à ton voisin. On dit il y a commerce. Il y a lourd commerce. Donc toi tu fais comment pour vivre avec ton âme et puis réussir? Et c'est quelqu'un en train de dire, mais j'ai donné ma vie à Jésus, je te promets que tu n'as pas donné ta vie. Parce que mercredi, je vais vous expliquer comment on donne la vie à Jésus. Non, tu n'as pas donné. Parce que tu ne peux pas donner ta vie à Jésus et puis les réalités de ta famille sont encore tes réalités. Tu ne peux pas donner ta vie. Écoute, laisse-moi te dire. Si la chaussure lui appartient,
alors ce qu'il fait à la chaussure ne me concerne pas. Mais si la chaussure m'appartient, alors ce qu'on fait à la chaussure là me concerne. Tu peux pas venir prendre ma chaussure et marcher dessus comme tu veux. C'est ma chaussure. Ah, on se comprend? Dans ce cas, ce n'est plus la chaussure là qui se défend. C'est moi qui défends la chaussure. Voilà que quand tu donnes ta vie à Jésus, ce n'est plus toi qui vis. C'est Christ qui vit en toi. On ne peut plus faire de toi ce qu'on veut. Parce que Christ est là désormais. Parce qu'il dit c'est mon âme. C'est une âme qui m'appartient. Donc en réalité, entre Jésus et puis le diable, c'est une guerre d'âme. Voilà pourquoi quand tu t'en vas évangéliser, tu t'en fais quoi? Gagner quoi? Gagner des âmes. L'évangélisation, c'est aller payer des âmes pour donner à Jésus. Nous sommes des collecteurs d'âmes. On s'en voit ceux qui veulent vendre leur âme et puis ils vendent leur âme à Jésus. Et puis on dit aux gens ne vendez pas. En réalité, on est dans le commerce, c'est un marketing. Nous on sort pour dire ne vendez pas au diable, vendez à Jésus. Le diable, là, quand il paye, là, après il vous maltraite. Ici, là, quand on paye, là, il y a la liberté. Quand Jésus paye ton âme, c'est là où il y avait l'échec. Il transforme sans réussite. Donc c'est mieux de vendre ici. En réalité, c'est un marketing. L'évangile n'est rien d'autre qu'un marketing. Nous sommes des commerciaux. Donc même évangéliser, c'est un commerce. Ah. Et nous on dit aux gens non, même si tu as vendu là-bas, viens, on peut racheter. Parce que Jésus a déjà payé, il te rachètera. Prends ton âme de là-bas, envoie ça ici. C'est ici qui est bon. Et si tu as Jésus, c'est toi qui es guéri. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, tout ça c'est commerce. C'est un lourd commerce spirituel. Donc qui vous dit que le commerce n'est que physique? Le commerce n'est pas que pécunier. Quand on veut recruter les gens dans notre foi, là, c'est un commerce. On veut qu'ils envoient leur âme dans l'endroit où nous on a envoyé notre âme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qui réalise qu'il y a commerce? En fait, tout autour de nous n'est que commerce. Le commerce, c'est la racine du monde. Donc tu ne peux pas venir faire du commerce pendant que c'est la loi la plus ancienne de l'univers avec la mentalité d'un enfant. Tu ne peux pas. Parce que dans le commerce, tout le monde est impliqué. Dieu fait commerce, Satan fait commerce, tout le monde est commerçant. Et puis toi, tu viens t'amuser avec. C'est plus vieux que toi. Le commerce, ce n'est pas l'ensemble de bonnes idées. Le commerce n'est pas la capacité d'avoir un capital. On voit des gens qui disent j'économise, le jour où mon argent va arriver, vous voyez un commerce, tu plaisantes. Le jour où ton argent va arriver, tu vas les jeter. Parce que le commerce que tu vas faire là, comme tu ne connais pas les lois de commerce, tu vas mettre ton argent, ça ne va rien donner. On ne réussit pas dans le commerce parce qu'on a de belles idées. La Bible dit, garde-toi de dire dans ton cœur en Deutéronome que ma force et mon intelligence m'ont donné ces richesses. Il dit, mais souviens-toi de l'Éternel ton Dieu qui t'aura donné la capacité de les acquérir. C'est-à-dire que ton intelligence, ça ne rend pas riche. Ta force ne te rend pas riche. On n'est pas riche parce qu'on est courageux. On n'est pas riche parce qu'on est intelligent. Ce n'est pas les bonnes idées qui te font réussir. C'est l'esprit qui te donne la capacité de réussir. Donc il te faut un esprit derrière toi pour que tu sois capable de devenir riche. La richesse ne vient pas par les bonnes idées. L'esprit qui est derrière nous là s'appelle l'Éternel, le Dieu d'Abraham. Les autres ont des esprits qui sont dans des calebasses, dans des termitières, dans des eaux sacrées. Mais chacun a son esprit qui donne la capacité de devenir riche. Personne ne devient riche parce qu'il a travaillé dur. Tu es footballeur, tu es fort, tu veux te vendre, tu veux rentrer dans le commerce du football pour devenir international. Tu vois qu'on te laisse et puis on prend tes amis. Quand on veut te prendre là, tu as cheville. Ton pied se casse. Tu penses que ça se casse par hasard? C'est dans le commerce là. Toi, tu n'as pas esprit, l'autre il a esprit. Son esprit est en train de travailler pour ne pas qu'on le laisse. Et puis toi, on veut te prendre. Donc, l'esprit doit casser le pied de qui? Parce que l'esprit travaille pour ne pas qu'on le laisse. Et puis c'est toi, on veut prendre. Donc quand l'esprit avait cassé le pied, il casse le pied de qui? De celui qu'on veut prendre. Une fois que ton pied est cassé, ton pied est enflé, on ne peut plus te prendre. Et puis on dit, bon, on voulait lui là, mais comme il est blessé, alors on prend lui là. Mais c'est son esprit qui est derrière là, qui lui a donné la capacité d'être recruté. On dit, souviens-toi de l'esprit qui te donne la capacité d'être recruté. Non, on veut rendre ça de manière universelle. Ne dis pas dans ton cœur que mon intelligence et ma sagesse m'ont donné des richesses. Mais souviens-toi, pour un païen, souviens-toi du canari qui t'a donné la capacité de les acquérir. Pour le païen, souviens-toi du fétiche qui t'a donné la capacité d'acquérir les richesses. Donc les magasins que vous voyez là, ce n'est pas ça qui a rendu les gens riches. Des fois, c'est un canari qui les a rendus riches. Des fois, c'est un fétiche qui les a rendus riches. Des fois, c'est un arbre sacré qui les a rendus riches. Des fois, c'est une termitière qui les a rendus riches. Donc, quand ils vous regardent et vous voyez la société là, eux, ils rient. Ils savent que l'argent n'est pas venu d'ici. L'argent est quitté quelque part là-bas.
Alors faites la différence entre ce que vous voyez et ce qui existe. Parce que ce que tu vois là, ce n'est pas tout qui existe. Tu vois la face visible de l'iceberg. Un iceberg, il est plus gros dedans que dehors. Vous voyez le côté où le magasin marche. Et puis tu dis non, on dirait perruque là, ça marche. Toi aussi, tu prends tout ton argent en payer perruque. Te voici, tu en t'es porté. Tu portes tes perruques où tu portes. Tu portes parler dans l'université, tu enlèves, tu accroches. T'inquiète pas. Le temps va venir, tu vas prendre tout pour mettre dans ton placard, ça sera pour toi. Non, 2 jours à faire des spas, là, ça passe. Moi aussi, je suis en train de connaître, je fais spa. Tu prends, tu fais le spa, tu décores, tu fais tout. Au standing, mais il n'y a personne qui rentre. Qui t'a dit que c'est le standing qui attire les clients? Qui t'a dit? La Bible dit, ils ont fait des noces. Et les invités ne sont pas venus. Ben, tu peux faire un magasin, et puis les clients que tu as ciblés ne vont pas venir. Ils ont préparé tout, mais les invités ne sont pas venus. Le mariage était vide. Tu as fait ton magasin tout, mais les clients ne sont pas venus. Le magasin est vide. Jésus dit, allez au carrefour pour prendre les personnes pour venir remplir le truc.